Bonsoir, merci de nous suivre sur Al24 News, la chaîne internationale algérienne, et merci de suivre cette émission Objectif Ciné. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir un comédien que vous connaissez sûrement, Abbas Zahmani. Bonsoir Abbas. Bonsoir Faisal. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Al24 News. À Oran, vous êtes membre du jury. Quel est le rôle d'un membre du jury pour ceux qui ne le connaissent pas? Évidemment, on le sait, mais... Alors, je voudrais juste rectifier quelque chose par rapport à un jury. Un jury, il est toujours lié à la justice. Voilà. Quand même. Et ça veut dire juger un film. Oui. Mais nous, autant qu'artistes, acteurs, réalisateurs, on ne juge pas un film. On essaye de le distinguer par rapport à une sélection qui a été faite par les organisateurs. Donc, je suis un distingueur. Ouais. On va essayer, on regarde les films, on fait des débriefs au bout de 4 films. Ça nous permet de voir un peu si on est équilibré. Bon, les avis sont toujours différents. Là, on est vraiment 5 personnes différentes. Ouais. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai fait 2 festivals cette année en France. Le festival Famek Film du film arabe et le festival Jean Carmé qui honore les seconds rôles. Donc, ça y est, une mini-expérience par rapport à... Donc, j'essaye d'être le plus objectif possible. Et d'être objectif possible, ne pas céder aux émotions, ne pas céder peut-être à une certaine pression, de dire voilà, calmons-nous, on regarde un film avec un recul. Je ne suis plus un spectateur lambda. Généralement, il dit lâchez-vous, regardez le film avec une liberté. Moi, je trouve que c'est pas mal d'avoir cette distance. Parfois, on est hâtivement pris par les émotions et on distingue mal le film. Mais moi, mon travail maintenant, parce que c'est un travail, vraiment, c'est un travail, et extrêmement difficile. Distinguer ou juger les autres, c'est quand même très très prenant. Et donc je me mets toujours dans ma chambre et j'essaye de rêver, de revoir qu'est-ce qu'il m'a laissé ce film comme trace, comme émotion, comme réflexion. Voilà. Généralement, les festivals vont essayer de distinguer des films un peu intelligents, qui relèvent, qui nous font grandir. Oui. Voilà, pour moi, c'est ça le cinéma. Oui. Voilà. Si on sort du cinéma où on n'est pas... on sort comme on est rentré... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Oui, parce qu'il y a des films qui ne suscitent aucune réaction, c'est vrai, parce qu'ils sont fades, ils sont linéaires. Vous-même, vous avez fait une 60aine de films. Vous avez commencé par un film qui est devenu très célèbre, de Claude Zidi, Les Ripoux. Oui, alors... C'était au début des années 80, je pense. C'était si je ne m'abuse, 83. J'étais encore à l'École nationale supérieure d'art et technique du théâtre. J'ai un diplôme de BTS. Ah, quand même. Oui, brevet de technicien supérieur. Et après, quand j'étais à la rue Blanche, j'avais une seule envie, moi, c'est d'apprendre. Donc j'ai fait, en tout, avant la rue Blanche, j'étais au Conservatoire national de Saint-Maur. En tout, j'ai dû faire 9 ans d'école. Et supérieur. Après, j'ai terminé par le Conservatoire national supérieur de Paris. Et à la fin de la rue Blanche, je suis contacté par Mamad, qui était la casting, pour tourner dans le film Les Ripoux. Voilà. Et après, j'ai enchaîné avec un film qui est devenu aussi célèbre, La vie est un long fleuve tranquille. Tranquille, absolument. La vie, c'est un film d'Étienne Châtilliez. Avant ça, vous avez aussi interprété un rôle dans le film de Abdelkrim Bahloul, Le thé à la menthe. Oui, bravo, oui, tout à fait. Et alors, Le thé à la menthe, Bahloul, il cherchait le rôle principal. Et finalement, jusqu'à l'heure actuelle, Bahloul regrette d'avoir pris Abdelkeshish. Ah. Parce que, je ne sais pas, il trouvait que, il me dit souvent, j'ai fait une erreur parce c'était son premier film, mais après il m'a donné l'ami d'Abdelkeshish, le rôle que tenait Abdelkeshish. Voilà. Et se mettre devant la caméra avec Claude Zidi dans Les Ripoux, vous avez joué le rôle d'un dealer, je pense. Oui, tout à fait.
Pour la première fois. Oui. Comment vous avez vécu ce moment? Est-ce que vous avez paniqué? Est-ce que vous avez eu peur? Ah non, pas du tout. Non, sincèrement. Ah, vous étiez à l'aise? Non, j'étais à l'aise parce que moi, j'avais commencé à 10 ans à faire du théâtre. Oui. Voilà, donc j'ai une expérience théâtrale et j'avais pas. Jusqu'à l'heure actuelle, j'ai travaillé avec des grands acteurs comme Depardieu, Michel Serrault, Philippe Noiret. Je ne suis pas intimidé. Ouais. Parce que je ne suis intimidé que par Dieu. Oui. Le reste, moi, je ne suis pas intimidé par un homme. Et par la un être caméra humain. aussi. Non, sincèrement, au fait, moi, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Oui. Au bout d'un moment, quand je commence, il y a des gens, par exemple, il y a des acteurs qui essayent de voir où est la caméra. Ouais. Moi, je ne sais pas où est la caméra. Ah. Donc, il y a un lâcher-prise de tout, et je ne sais même pas, sincèrement, Faisal, qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, je n'ai pas de contrôle, et j'aime pas contrôler. À partir du moment où un acteur commence à contrôler la caméra, où elle est, où est-ce que je suis bien, il ne joue plus, il n'est plus dans le personnage. Je joue pour la caméra. Et c'est pour ça que le théâtre est très important. C'est l'école de l'actorat. Extrêmement. Et vous êtes effectivement un homme de théâtre. Vous avez joué, vous avez mis en scène, énormément dans le théâtre. J'ai eu une chance inouïe, vraiment inouïe. Au conservatoire, en deuxième année, on fait ce qu'on appelle les journées de juin. Il y a le parterre au théâtre du conservatoire, il est plein de casting, d'agents, de metteurs en scène. Il y a Roger Planchon, qui était à l'époque l'un des plus grands metteurs en scène, mais vraiment. Et il venait tout le temps à la même place. Donc j'ai passé, je me souviens, 5 pièces, dont une j'avais joué fin de partie de Beckett. De Beckett, oui. Et je l'entends rire. Le dramaturge irlandais. Irlandais. Oui. Et Samuel Beckett. Et je sors du théâtre et il y a son assistante qui vient vers moi et qui me dit, il y a Planchon qui voudrait vous voir. Là, par contre, j'ai pas paniqué. Mais non, j'ai pas paniqué. J'ai eu une joie mêlée à un trac fou parce que la pièce était l'Avare et je devais jouer avec Michel Serrault, quand même. qui était à l'apogée de sa carrière. Bien sûr, c'est un grand défi. Mais énorme. Alors Ouais. là, c'était en même temps, j'avais perdu ma mère la veille. Oui. Oui. Et donc, il y avait ça. En même temps, il y avait une détente. Donc, je vois Planchon qui me dit, voilà, je vous propose le rôle de Maître Simon. J'ai dit, bah, écoutez, formidable. Il me dit, il va être collé à Michel Serrault, 24 sur 24, pendant la pièce. Je connaissais la pièce en plus. Et je lui dis, mais voilà, très heureux, très heureux. Et j'ai fait 1 an et demi de cette pièce-là avec Michel Serrault et toute la troupe. Et vous faites toujours du théâtre ou... Oh oui, Toujours. je ne peux pas, c'est impossible pour un acteur. C'est votre oxygène. Ah ben c'est énorme. Et voilà, c'est ça, la chance que j'ai eue moi en France, c'est depuis ma sortie du conservatoire, je n'ai jamais chômé. C'est-à-dire entre le théâtre, le cinéma. Et en plus, dans les années 92, en 1992, j'ai travaillé avec Jérôme Savary, Je me savoir, oui. qui était au Théâtre National de Chaillot et qui m'a proposé d'être artiste associé au Théâtre National de Chaillot. Et en plus de cela, il m'a proposé d'être professeur d'art dramatique. Ouais, J'étais en jeune. même temps, Je dis, oui. ouais, est-ce que je peux assumer ça? Et pour l'anecdote, quand j'étais au conservatoire, j'avais dirigé, parce qu'elle était pas dans ma promo, mais la promo qui venait après, Juliette Binoche. Ah. Et c'est là où je commençais à me dire, ça va, hein, voilà, et Juliette n'était pas connue, elle venait de faire Cannes avec Téchiné, Téchiné, oui. André Téchiné, et là je me suis dit, oh là là, ça va, hein, je me sens à l'aise en direction d'acteur, ça va. Et depuis, donc quand il m'a proposé, Jérôme Savary, de faire j'avais un petit peu peur de ne pas être à la hauteur, et finalement j'ai fait 12 ans de prof. Après, je suis allé chez Florent. Après, donc il y avait entre le théâtre et être aussi professeur dans les écoles et faire du cinéma et un peu j'aime pas la télévision. Pas, ouais, il y a que les séries, je les fais qu'en Algérie. Hein, oui. pour le Rihan. Oui. Voilà. On reviendra aussi voilà. tout à l'heure. Oui. Et la chance, donc j'ai eu cette chance, mais vraiment, merci Dieu, c'est j'ai travaillé avec les plus grands metteurs en scène. Jean-Pierre Vincent, Jean-Louis Martinelli, Jérôme Savary, Roger Planchon, Brigitte Jacques. Donc j'ai eu cette chance. Et les rôles,
alors que j'étais franco-algérien. Mais vu mon physique et mon teint, j'avais des rôles mais magnifiques. Le dernier spectacle que j'ai fait avec Jean-Pierre Vincent, c'était En attendant Godot. Godot, oui. Voilà. Et vous n'avez pas joué sur des textes algériens dramaturgiques? Malheureusement, Oui. la seule fois où on m'a proposé une pièce, Le Pain, de Alloula, eh ben, j'étais pas libre. Oui. Et j'ai proposé un ami à moi, qui était avec moi au conservatoire, je lui ai dit voilà. Et quels seraient les auteurs du théâtre algérien pour lesquels vous voudriez jouer? Alloula, Bengatap, Ah bah, Bechtarzi? si, alors, après je me suis intéressé à Sidi Ahmed Un commis? non, Ben Issa, le père de Ahmed Ben Khaled. Issa. Ahmed Ben Allah Issa. yarhamou, oui. J'ai lu un jour, je suis rentré à la FNAC, je crois, j'ai acheté un volume, et je voulais le faire travailler par mes élèves. Oui. Donc il écrit vachement bien. Ahmed, oui. Il est très très fort. Et là, je me suis dit, ah, ça serait peut-être bien. Yasmina Khadra, il m'avait contacté un jour, après qu'on ait fait le commissaire Loeb et 10 millions de centimes en Algérie. Il m'a dit, ah, ça serait bien si tu pouvais monter, je crois que c'était l'attentat ou un truc comme ça, pour le théâtre. L'attentat, oui, c'est. Il y a eu un film. Oui, il y avait un film réalisé par le réalisateur libanais Exactement, Zoher ouais. Douiri. Et il y a aussi une adaptation au théâtre par Mourad Snoussi entre la télévision, entre le cinéma et le théâtre. Votre cœur balance du côté du cinéma. Pas vraiment. Sincèrement, au fait, au théâtre, il y a quelque chose qui est formidable et en même temps extrêmement douloureuse. On est en direct Ouais. avec le spectateur. Face au public. Il n'y a pas de filet. Il n'y a pas de filet. Voilà. Il n'y a pas de filet. Si vous passez à côté, on le verra tout de suite. On le verra tout de suite, vous tombez. On n'a pas. Ok, on assure le jeu parce qu'on a répété 1 mois et demi avant Ouais. ou 2 mois, mais on n'a pas le droit à l'erreur. On a tous peur. Il n'y a pas un acteur au monde qui n'a pas peur Face du au trou. public. Oui. Du trou de texte. Oh, j'en ai eu plein, moi. Hein. Vraiment, j'ai des anecdotes énormes par rapport au trou que j'ai eu, quoi. Oui, on revient au cinéma. L'un de vos derniers films, c'est Qu'est-ce qu'on a fait tous au bon Dieu, de Philippe de Chevran. Dans ce film, vous chantez Johnny Hallyday. n'est-ce pas? Ouais. Ah, alors là, c'était un cadeau. C'est un cadeau parce que le metteur en scène, c'était le 3e opus. Et le premier, il a fait 14 millions d'entrées. Ah, quand même. Le deuxième, il en a fait 8. En Allemagne, il a fait 4 millions, le premier. Donc je me suis dit, voilà, En plus, le sujet m'intéressait. C'est une comédie. C'est une comédie qui parle de la mixité, etc., etc. Et là, il me dit, voilà, moi je te veux dans le film, j'aime beaucoup ce que tu fais, etc. Et il me dit, il chante. Il me dit, est-ce que tu chantes? Je lui dis, dans la baignoire, je chante très bien. Bon, vraiment. mais j'ai une voix, musicalement, je peux assurer. Il me dit, est-ce que tu joues de la guitare? Je lui dis, je ne joue pas de guitare. J'ai joué du violon quand j'étais au conservatoire, mais je peux te dire que je suis tellement bosseur que je peux jouer de la guitare. Ah, vous allez apprendre. J'ai acheté une guitare électrique, une acoustique. J'avais 2 coachs, un que je payais, un que payait la prod, et un autre coach que j'avais sur Internet. Donc, au niveau de la guitare, parce que j'avais une chanson, Have Love des comics, j'avais une autre chanson qu'a écrit Philippe de Chevron, et terminé un film avec Johnny Hallyday, 100% de Johnny Hallyday, c'était pour moi un super cadeau. Comme je n'ai jamais chanté, moi, dans les films. Ah, c'est la première fois. C'était la première fois. En plus, c'était la fête dans le film, et il y avait, mais je sais pas, il y avait 200 de figurants. Et c'était, sincèrement, c'était pas en playback. Ah, pas en playback. Ah non, c'était vraiment... pour avoir l'émotion, quand tu le vois, si tu regardes le film entièrement, ça arrive vraiment à un point donné de l'histoire, la fin, où tu ne peux pas rester à l'émotion. Même moi, je ne pouvais pas résister. Pas avoir l'émotion, oui. Voilà. Donc, j'ai chanté Johnny Hallyday. Voilà. Je reviens aussi à votre dernier film aussi. Vous avez joué dans un film de Mourad Winter, un franco algérien. L'amour, c'est surcoté. L'amour, c'est surcoté. Alors, pour répondre à la question, est-ce que je pourrais chanter? Il y a
dans la fin, à la fin, là aussi je termine le film, j'adore terminer les films. Ah. Parce que voilà, on C'est la garde. signature finale. Oui, exactement. Et là, il a écrit un texte sublime, mais sublime. Moi, je voulais pas faire le film, parce que c'était une comédie. Ma fille, elle m'a dit, fais-le, ne serait-ce que pour cette scène. Oui. Et je l'ai fait. Et il m'a donné un texte comme ça. Il me dit, si tu as un poème, il me dit, est-ce que tu peux le dire en arabe? Je lui dis, je ne vais pas le dire en arabe, je vais le chanter. C'est beaucoup plus fort. Et vous vous rappelez du texte? Non, sincèrement, non, sincèrement, Dommage. non, mais alors là, je l'ai zappé. Donc j'ai appelé mon neveu, Idriss, qui est chanteur, lui, il chante vachement bien, et je lui ai dit, trouve-moi une mélodie pour ça. Et il m'a trouvé une mélodie. Peut-être que ça va revenir hein, entre-temps. Et là, même, c'est-à-dire le personnage qui devait avoir un moment d'émotion, je suis arrivé à le toucher. Je parle de mon fils qui jouait dans le film, c'était Hakim Jemili. Et mais sincèrement, quand vous le faites, il y a un moment donné qu'on sache chanter ou pas, quand il y a une vérité à l'intérieur de soi, tout passe. Tout passe. Sincèrement, j'ai vu les techniciens comme ça dire. Alors j'ai dit, oh, ça y est, Ça a marché. Ah ouais, ah ouais. Parce que peut-être il faut aussi être sincère dans le jeu, Alors, pour être crédible. pour être, au fait, autant qu'acteur, je ne dis pas même quand j'étais prof, je ne dis pas à mes acteurs, soyez sincères. Parce que soyez sincères, c'est le minimum syndical. Ah, c'est le minimum. Voilà, soyez vrais. Moi, Vrai. j'étais élève chez Michel Bouquet, paix à son âme, qui m'a toujours appris à être vrai. Sincère, ça ne veut rien dire. Tout le monde est sincère à la limite. Voilà. Là, on est entre nous, voilà, on est sincère, on ne triche pas. Mais être vrai, c'est éviter de tricher. Éviter. Au fait, moi, il y a une phrase qui me revient. C'est de moi la phrase. L'humilité, c'est l'art d'exister. Ah. Mais pour l'humanité entière. Oui. L'acteur qui met en valeur lui, sa personnalité, son moi, ça ne marche plus. Mais si on arrive à être humble et s'effacer derrière un personnage, là, ça vaut le coup. Oui. Là, le travail est formidable. Parce qu'on essaye de voir... Moi, j'adore les acteurs où ils composent énormément, mais on ne voit pas le jeu. On ne voit pas la... Voilà. Il y a quelque chose qui a un rapport avec la vérité. Mais, voilà. La sincérité, j'ai du mal avec, parce que je ne sais pas ce que moi, je suis sincère, je te dis bonjour, je suis sincère, quoi. Voilà. Mais jouer un personnage avec sa vérité... Et Michel Bouquet m'a appris un truc énorme. C'est que lui, il me disait, quand il lit une pièce ou un film, le minimum de lecture, c'est une dizaine de fois. Ah, quand même. Une série, on ne peut pas lire de 27 épisodes, on peut pas. C'est pour ça, les séries, c'est un peu difficile pour Vous moi. n'aimez pas. Minimum, il me disait. Et c'est vrai, il a raison. Parfois, on lit un texte de théâtre ou de cinéma. Plus on va le lire, plus l'inconscient de l'auteur va nous parler. Parce que ce qui est écrit, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est ce qui n'est pas écrit. Et ça, on le retrouve chez Tchekhov. Oui. Voilà. Dans le sous-texte, ce qu'on peut appeler. Bien sûr, Oui. tout ce qui est... Qui n'est pas apparent. tout ce qui n'est pas apparent. Et c'est ça qui est beau. Et moi, je trouve un auteur qui ne maîtrise pas ce qu'il écrit, ça sort du cœur, ça sort comme ça, là, ça vaut le coup. Mais un acteur qui maîtrise trop, on le voit, on le sent. Oui. On le voit, par exemple, au cinéma, les faiseurs. Les faiseurs, c'est parfois trop bien écrit, parfois c'est pas Ah ben non, ce qu'il faut. ben oui. Parce qu'après tout, c'est le cinéma reste un art. Vous avez aussi joué, avant de passer à la télévision, dans un film d'une autre franco-algérienne, Baya Kasmi, Youssef Salem a du succès. Oui. Vous êtes Youssef Salem dans ce film? Non, je ne sais pas, c'est Ramzi. Ramzi Ramzi. Bidar. En fait, c'est l'histoire, un petit pitch, c'est une famille franco-algérienne qui est, pour une fois, on fait des films où les Algériens sont présentés d'une manière normale. Voilà, normale. Lui, son père, il est linguiste, très à cheval sur la langue française. Toute la famille travaille. Ramzi, donc l'acteur principal, Salem, écrit un livre où il va parler de sa famille, où il va dévoiler des choses qu'on n'a pas le droit ou on n'a pas de dire en public. Mais il fait croire à toute la famille qu'il écrit un truc sur le scientifique. Ah. Et il appelle son film le choc toxique.
Et son père, il veut lire ces textes pour corriger les fautes d'orthographe. Parce qu'il sait que son fils, c'est un... Ne maîtrise pas la langue Ah, française. il maîtrise Oui. la parole, mais au niveau orthographe, il est nul. Donc son père, il lui fait croire oui, à son père qu'il écrit pour le flatter, parce que son père c'est un nationaliste, il aime, et il est fan de Emile Abdelkader, son père. Et donc Salem, Youssef, fait croire à son père qu'il écrit sur l'Emile Abdelkader. Et à chaque fois, il dit, mais attends, j'ai pas lu il dit, non, mais je suis sur une autre. Non, t'es pas sur une histoire, tu m'as promis d'écrire sur l'Emile Abdelkader. Donc pendant tout le film, il va faire croire qu'il écrit ça. Il ne s'est pas dit une seconde dans sa tête que le film va marcher, le roman va marcher. Il se trouve qu'il va obtenir, il va avoir le Goncourt. Ah. Et là, évidemment, son père est heureux, la famille est heureuse, et un jour, en plus, il lui cache tous les livres. C'est-à-dire, il va dans une librairie, je sais que son père, il va acheter à la librairie, il va à la librairie avant, il prend tous les livres, il les achète, pour que son père ne lise pas le texte. Et finalement, par inadvertance, il va trouver le livre dans la maison, dans l'appartement à Paris, et il est tellement heureux, parce que son fils, là, voilà, il y a... Waouh! Et là, il commence à lire. Et il dit à sa femme, je vais te le lire. Sa femme s'endort, et il arrive à la page 21, et il est à l'hôpital, et il meurt. Et tout le monde croit, voilà, parce que les enfants savent qu'il a écrit un livre sur la famille. La victime de la faute d'orthographe. Ouais. Pourtant, avant de terminer l'émission, Abbas, on parlera un peu de télé, parce que vous avez fait, durant le ramadan passé, avant, Ouais. la série Rehan. Oui, Vous avez d'ailleurs joué avec Abdelkader Jriou, qui est le commissaire de ce festival, Festival d'Oran du film arabe. Vous faites rarement les séries, mais vous avez joué dans un Rehan qui parle un peu d'une histoire de l'Algérie contemporaine, avec ce qui s'est passé ces dernières années. Comment on vous a convaincu pour jouer dans cette série? Vous jouez le méchant d'ailleurs. ah, oui, le super méchant. Le Mais il est super méchant. adoré par le public. Oui. Alors, c'est tout simple. J'étais à Paris, Giulio m'a appelé, on ne se connaissait pas du tout. On a un lointain lien familial. Donc, elle a réussi à avoir mon téléphone par ma nièce. Et donc, il m'appelle et il me dit, voilà, c'est Giulio Abdelkader, j'ai pensé à toi pour une série. Moi, les séries, donc, je lui dis, je ne sais pas, est-ce que tu peux m'envoyer les textes? Et surtout, voilà, si tu as fait une série. Donc, il m'envoie, je vois la qualité de la série, je lis. J'avais 14 scénarios à lire, je les ai lus, et là, je l'ai appelé tout de suite, je le fais. Je le fais. En plus, ça me faisait tellement C'est plaisir. Rehan ou Rehan? Rihan, oui, c'était Rihan, Oui. la première série que j'ai faite ici. Si, j'ai fait quand même la série avec Béchir Draïs, Commissaire Loeb, Commissaire Loeb, oui. mais qui n'est jamais sortie. Il n'est pas encore diffusé, Voilà. oui. J'espère qu'un jour, elle va être diffusée à la télé. Et donc, je suis tombé mais amoureux fou. C'est un cadeau, le personnage de Aziz Togar. Et tout le monde me disait, quand j'ai commencé, tu vas voir, tu vas devenir une star, une vedette. Je me disais, attendez, calmez-vous. J'en ai fait des films, ça va. Mais, c'est vrai. Ça a marché. Ah, mais ça a tellement marché qu'aujourd'hui, on m'appelle plus Abbas ou c'est Aziz Togar. Aziz Togar. Ah, mais voilà. L'homme d'affaires véreux, corrompu. Corrompu, dans la série. Volant des milliards. Qui veut fuir le pays. Et en plus de ça, c'est qu'il va pourrir la vie du personnage que jouait Giulio. Abdelkader Jriou. Voilà. Et moi, sincèrement, Giulio, c'est... Ok, t'es vraiment un super acteur. T'écris trop bien. Un jour, il m'a écrit un texte en 10 minutes. En 10 minutes, je l'ai mis en bouche. Et quand il est mis en bouche facilement, ça veut dire qu'il est bien écrit. Et je lui dis, mais tu as quelque chose de rare, tu as une forte intuition. Oui. Le fait d'avoir pensé à moi et de m'avoir défendu, parce que c'était pas facile,
Voilà, soi-disant que je ne maîtrisais pas l'arabe, etc. Je lui dis, attendez, j'ai fait le commissaire Loeb, moi je travaille pendant 30 jours avant, j'arrive, le texte est su en arabe, voilà, ne vous inquiétez pas. Et donc il a quand même insisté pour que je le fasse, vraiment. Il a même menacé de ne pas faire la série si je ne suis pas dedans. Donc je ne le remercierai jamais assez, mais vraiment. Et c'est quelqu'un tellement d'intuitif, quand il fait ses choix, il sait ce qu'il fait. Voilà. Quand il m'a proposé... Vous avez accepté? Ah mais moi j'ai accepté, mais pour le rôle, parce que je ne connaissais pas. Et finalement, j'arrive à Alger et je trouve une équipe formidable, mais vraiment, les techniciens, toute l'équipe technique était vraiment géniale. Toute, mais il n'y avait pas une je me sentais tellement heureux de faire sans savoir les résultats. Le réalisateur, c'était un Égyptien, Mahmoud Kamel. Mahmoud Kamel, oui. Moi, ça m'a plu, sa façon de faire. Ouais. C'est une façon très nouvelle, très étrange. Il ne voulait jamais la possibilité d'être installé. Il est toujours déstabilisant. Oui. Et on termine peut-être avec ça, Abbas. Vous aimez jouer le bon ou le méchant dans le cinéma? Ben, les méchants, c'est les rôles les plus payants. C'est les plus sympas. C'est vraiment payant. Hein. Parce qu'au fait, on dit toujours à un acteur, il faut qu'il aille chercher à l'intérieur de lui. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas une monstruosité chez lui. Ça n'existe pas. Il y a toujours une petite part, ça dépend oui, bien, des conditions. Bien sûr, mais on la maîtrise, cette monstruosité ou cette haine ou cette violence. Voilà, il y a ceux qui la maîtrisent, il y a ceux qui ne la maîtrisent pas. Dans les films, ben, on essaye de sortir ça. Moi, ce que j'ai dit à Mahmoud Kamel, tout être le plus méchant du monde, il a une part d'humanité. Ouais. Il a une part de drôlerie. Voilà. Il faut aller la chercher, cette part d'humanité. Abbas Zahmani, merci beaucoup. Merci à toi, à toute l'équipe, merci à vous. C'était un débat, une discussion très passionnée sur le théâtre, sur le cinéma, la télévision. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver avec bientôt. Plaisir, Faisal. Pour un autre projet. Merci beaucoup Abbas Zahmani d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on espère vous retrouver très très bientôt sur Al24 News. Au revoir.